Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose assez souvent, qui est quels sont les meilleurs modules PrestaShop? Plus précisément, c'est quels sont les modules indispensables pour PrestaShop? En fait, il n'y a pas de réponse à cette question, parce qu'en fait, il n'y a pas de module indispensable, tout simplement. Moi, je crée des modules, et donc ma réponse, elle peut absolument pas être objective dans la mesure où je risquerais de vous conseiller mes modules. Par exemple, j'ai un module de création de devis qui permet aux clients de créer leur devis directement sur votre boutique. Je pourrais très bien vous dire, voilà, c'est un module, tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin de créer des devis, etc., etc. Ça permet de vendre plus. C'est pas forcément vrai. Si vous êtes dans le B2B, ça peut être en effet très intéressant. Beaucoup d'entreprises ont besoin d'un devis avant de faire un achat. Les particuliers, c'est assez rare qu'ils aient besoin de demander un devis. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'une fonctionnalité de création de devis sur votre boutique. J'ai aussi un module de référencement, un module SEO, qui vous permet de remplir vos balises méta, vos légendes pour vos images, etc. C'est pareil, le référencement, c'est intéressant pour plein de boutiques, mais si vous n'avez qu'une vingtaine de produits, mon module, il est là pour vous aider à aller plus vite. Si vous n'avez que 20 produits sur votre boutique, vous pouvez très bien le faire à la main, il n'y a pas forcément besoin de mon module pour faire ça. Ces deux modules-là, par exemple, sont cités dans certains blogs comme étant des modules indispensables. À mon sens, le terme indispensable est mal employé. Vous pouvez tout à fait vous dispenser d'utiliser ces modules-là, comme tous les modules qui sont censés être indispensables, si vous en avez pas réellement besoin. La vraie question que vous devez vous poser, c'est pas quels sont les modules indispensables pour ma boutique PrestaShop, c'est quels sont les besoins auxquels je dois répondre. Quels sont mes besoins à moi en tant qu'e-commerçant et quels sont les besoins de mes clients, les fonctionnalités dont mes clients vont avoir besoin. Je reprends l'exemple du devis. Si vos clients sont des entreprises et que la personne qui est chargée de choisir les produits n'a pas la capacité de les acheter, là elle va en effet avoir besoin d'un devis pour le présenter à ses supérieurs qui vont lui valider ou pas l'achat, et dans ce cas une fonctionnalité de devis sur votre boutique est super utile. Donc là en effet vos clients ont besoin de la fonctionnalité devis, installer un module de devis. Si par contre vos clients n'ont aucune raison de faire des devis, ça sert à rien d'aller installer ce module là. Plus vous mettez de modules sur votre boutique, plus vous avez de chances que votre boutique et des bugs, et des problèmes, RAM, etc. etc. Donc vraiment, les deux questions que vous devez vous poser, c'est quels sont mes besoins à moi en tant qu'e-commerçant? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'une extraction automatique de mes factures, d'intégrer régulièrement des nouveaux produits depuis le catalogue d'un fournisseur, etc. etc. Et posez-vous la question, qu'est-ce que mes clients ont besoin, quelles fonctionnalités mes clients vont avoir besoin. Et ça, vous n'êtes pas obligé d'y répondre immédiatement. Vous pouvez très bien lancer votre boutique et attendre d'avoir des feedbacks de vos clients. Tout simplement, vous leur faites un mail régulièrement, vous leur demandez leur avis sur votre boutique, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qui ne leur sert à rien. Vous pouvez aussi, lorsque vous avez du SAV, quelqu'un qui vous pose une question, essayez justement de le questionner, de lui demander qu'est-ce qui aurait pu l'aider dans sa démarche, dans ses achats. Et vous allez voir au fur et à mesure ce qui est utile de rajouter sur votre boutique et ce qui ne sert pas à grand-chose en fait. Et là, vous allez pouvoir rajouter des modules ou même faire des développements spécifiques si vous avez le budget pour le faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mes deux livres, 41 secrets pour PrestaShop et comment ne pas planter votre site e-commerce. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à très bientôt, au revoir.